où vous avez la possibilité de nous suivre en ce moment précis de notre rendez-vous avec le Seigneur. Avant de commencer, nous voulons d'abord recommander ce moment entre les mains du Seigneur, solliciter sa présence au milieu de nous, demandant que son esprit nous anime du début jusqu'à la fin de ces moments précis où nous nous tenons dans sa présence. Prions tous ensemble. Père, nous te disons merci de tout cœur et nous nous recommandons entre tes saintes mains, ô Yahweh. Permets qu'en tout lieu où l'on est connecté à ces programmes, ou lorsque l'on sera connecté à ces programmes, Papa, nous puissions nous retrouver ou nous rapprocher de ta présence. Que ta sainte présence, Seigneur, inonde chaque maison, chaque endroit, chaque véhicule où tes enfants, Seigneur, sont en train de suivre ces programmes. Étends ta main, Papa, et manifeste ta puissance. Ouvre ton ciel et répands sur chacun, Seigneur, une pluie de bénédictions. Je déjoue tout le plan du diable, je le voue à l'échec au nom puissant de Jésus. Amen. Nous sommes là ce soir ou ce jour juste pour une prière spéciale de bénédiction. Le Seigneur avait ordonné à ses serviteurs, s'adressant à Moïse, et dit à Moïse, voilà comment vous devez bénir les enfants d'Israël. Il arrive aussi par moments, le Seigneur veut nous voir être bénis. Et c'est au travers de ses serviteurs qu'il permet que ceux-ci puissent encore ouvrir leur bouche et déverser sur nous des bénédictions, le parole de bénédiction. Ces jours, ces moments, le Seigneur a permis que nous soyons là pour déverser sur vous les paroles de bénédiction. Notre texte, c'est dans Nombre chapitre 7, je vais lire au verset, Nombre chapitre 6 plutôt, les tout derniers versets, il y a moins 5 versets, les tout 5 derniers versets que nous allons lire du chapitre 6 des Nombres. Je lis les Saintes Écritures. On dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dis, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Il a pris au Seigneur, le Seigneur a décidé de nous bénir. Et la bénédiction, c'est dans la bouche de celui qu'il a choisi et qu'il a mandaté et surtout qu'il a envoyé en séjour pour prononcer les paroles de bénédiction sur toi, ma soeur, sur toi, mon frère, sur toi, papa, sur toi, maman, sur votre maison, sur votre famille, sur votre vie, sur vos projets, sur votre entreprise, pour que cela puisse aller de l'avant et réussir. Vous êtes appelés à la réussite. Vous êtes appelés à la bénédiction. Vous êtes appelés à la victoire. Nous sommes tous appelés à la réussite, à la victoire. Les paroles de bénédiction que je vais prononcer ces jours ou dans quelques instants produiront des effets dans la vie de tout un chacun de nous. Même les malades seront guéris. Les uns seront instantanément guéris et d'autres un peu plus tard. Cela dépend bien sûr de la souveraineté de notre Seigneur. Mais il nous a envoyé en ces jours que nous puissions prononcer des paroles de bénédiction sur chacun de nous. Sur toi, ma soeur, sur toi, mon frère. Tu es concerné. Si en ce moment, tu es connecté à ces programmes, ce n'est pas pour rien. C'est parce que le Seigneur a voulu que nous puissions te bénir. Nous puissions vous bénir. Vous êtes destinés à la bénédiction. Et nous allons maintenant prier, demander la bénédiction. Je prie d'abord que toute malédiction qui était suspendue sur nous, sur toi ma soeur, sur toi mon frère, sur moi, sur certains serviteurs de l'Éternel, qui ont fait que jusque-là, rien ne marche. Nous ne faisons que tourner en rond. On peut entreprendre telle autre initiative, mais ça n'aboutit jamais.
que toutes ces malédictions et toutes les réclamations dans le monde des ténèbres, ne voulant pas nous voir être debout, aller de l'avant, progresser, réussir dans nos vies, que toutes ces malédictions-là soient détruites et anéanties au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelle que soit la personne qui en avait prononcé, quel que soit le temps que cela a fait, toute réclamation par des paroles de malédiction que l'on avait prononcées, que ce soit au cimetière, que ce soit sous les eaux, à la source d'une rivière, d'un ruisseau, ou au bord du fleuve, de l'océan ou de la mer, en pleine forêt, j'ai détruit toutes ces paroles. J'enlève cela sur toi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. De la même manière que Moïse s'était tenu, il a enlevé les paroles de malédiction qui étaient suspendues sur Ruben, que son papa avait prononcées sur lui. Et aujourd'hui, je me tiens comme Moïse, ton Moïse à toi, le serviteur que Dieu a mandaté. J'enlève la malédiction sur toi, sur chacun, dans ta maison, dans ta famille. Au nom puissant de Jésus, je menace et je chasse tous les démons ayant entendu ces paroles de malédiction avaient reçu mandat de veiller à ce que cela puisse s'accomplir dans votre vie. J'ordonne que tous ces démons de poursuite qui veillent à ce que cette malédiction puisse s'accomplir, je vous chasse, je vous renvoie dans l'abîme des ténèbres au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce sont des démons qui faisaient que chaque fois que tu partais pour les consultations, l'interview, les consultations pour le travail, il faisait qu'on puisse te rejeter, que ton dossier ne soit pas retenu. Chaque fois qu'il y avait un monsieur qui s'est présenté devant toi pour le mariage, à un moment donné, ça doit capoter. Ce sont des démons qui veillent à ce que cela n'aboutisse pas. J'ordonne que ces démons te libèrent. Au nom puissant de Jésus, je les frappe d'aveuglement, qu'ils ne te voient plus jamais. Au nom puissant de Jésus, chaque fois que tu touches à l'argent, ces démons sont là pour faire de sorte qu'avec l'argent, tu ne fasses pas un grand projet. Il faut que tu dilapides cet argent-là jusqu'à ce que ça va se terminer et tu commences à regretter. Mais j'avais une forte somme d'argent, mais je n'ai rien fait avec. Que tous ces démons-là libère ton chemin, ta vie, ta maison, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je me tiens devant le trône de l'Éternel en ce moment précis. J'appelle la bénédiction. J'appelle la bénédiction sur toi. Que la bénédiction te localise. Que la grâce de Dieu te localise désormais. Partout où tu peux te retrouver. Que la grâce de l'Éternel, que la grâce du Seigneur te localise et se repose sur toi. Comme ce jour-là, l'ange est venu jusque vers Marie. Marie s'est posé une question, quel type de salutation? Et l'ange lui a dit, tu es bénie et la grâce de Dieu est sur toi. Que cette grâce-là qui avait localisé Marie puisse te localiser ma soeur, puisse te localiser mon frère, puisse te localiser papa, puisse te localiser maman. Quelle qu'en soit la maladie qui avait rongé ton corps et qui ne te permettait pas d'être en bonne santé, que cette maladie quitte maintenant, parce que la grâce de Dieu rentre dans ton corps et ne peut jamais cohabiter avec la maladie, quel qu'en soit les temps que cette maladie a fait dans ton corps, quelle qu'en soit la gravité de la maladie, même si les médecins ont déclaré que c'est une maladie incurable, tu ne pourras jamais être guéri de cette maladie-là, tu en mourras. Je décrète et je déclare la grâce de Dieu sur toi, cette maladie te quitte maintenant, tu ne mourras pas de cette maladie-là, même si certains membres de ta famille sont morts à cause de cela. Mais toi, parce que tu es connecté à ce programme de ce jour, cette maladie te quitte au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel ait sur toi constamment son regard, des nuits comme des jours, dans ta maison comme en dehors de ta maison, dans ton lieu de travail, au marché là où tu vends, dans ta boutique, dans ta pharmacie,
dans ta voiture, lorsque tu fais le taxi, même si tu fais le taxi moto, que les regards du Seigneur soient sur toi, même là où l'ennemi avait déjà programmé l'accident, et que tu connaîtras un accident mortel où tu vas cogner quelqu'un, tu vas heurter quelqu'un pour que tu commences à dépenser tout l'argent que tu as économisé jusque-là. Je dis bien, les regards de l'Éternel sont sur toi et il ne permettra pas que quelque chose de pareil ne puisse t'arriver. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Un jour, un père a appelé son fils. Il dit, je vais te bénir. Va chasser un gibier. Prépare-moi un mec comme j'aime. Et puis, mon âme va te bénir. Son fils est venu. Pas celui sur qui il avait parlé, mais l'autre est venu par ruse. Et lorsque son père a fini de manger, il lui dit, approche-toi de moi. Il l'a embrassé, il l'a baisé. Il a senti l'odeur de son fils. Il dit, l'odeur de mon fils, c'est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Quelle est cette odeur que tu dégages en toi? Hier, à cause des malédictions, tu dégageais l'odeur du célibat, tu dégageais l'odeur de la stérilité, tu dégageais l'odeur de manque du travail. Mais maintenant là, la grâce de Dieu te localisant, la grâce de Dieu sur toi, tu commences maintenant à dégager l'odeur de la bénédiction, l'odeur qui attire la bénédiction, l'odeur qui attire la bénédiction vers toi. Et cette bénédiction, après cette prière, que toute personne qui n'arrivait pas à bien dormir, je décrète et je déclare, l'odeur dégageant en toi fera que tu vas dormir paisiblement comme un bébé à partir de ces jours. Au nom puissant de Jésus, l'odeur que tu dégages maintenant attire l'homme que Dieu avait destiné pour te prendre en mariage, attire des personnes que Dieu avait destinées pour te bénir, pour te donner des opportunités, du travail, des voyages. J'appelle cela dans ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'odeur, c'est comme l'odeur d'un champ que Dieu a béni. Le champ, c'est le travail. Le champ, c'est les études. Le champ, c'est ce que tu es dans ton occupation. Je décrète et je déclare que tout ce que tu entreprendras avec tes mains, l'Éternel le bénit. Qu'il bénisse l'œuvre de tes mains. Qu'il bénisse ta boutique. Que cette boutique devienne un magasin. Que cette boutique, le magasin devienne un supermarché. Et que le Seigneur commence à ouvrir. Hier, tu voyageais vers Bandundu. Tu allais au Congo central. Le Seigneur t'ouvre maintenant de nouveaux horizons de voyage. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et il accorde l'intelligence supérieure à tes enfants, à toi-même. Ce qui semblait difficile, incompréhensible, désormais, quand tu vas tout chasser là, tu vas commencer à comprendre comme si c'est toi le concepteur de cela. Parce que l'intelligence supérieure t'est accordée par le Seigneur. Au nom puissant de Jésus, de la même manière qu'il avait fait avec Betsaléel, avec Oholiab, lorsqu'il avait ordonné à Moïse de lui construire le tabernacle, il avait disposé certaines personnes pour arriver à réaliser l'œuvre que Dieu avait confiée à son serviteur Moïse. Cette intelligence qu'il avait accordée, qu'il avait donnée à Betsaléel, il avait donné à Oholiab, même l'ingéniosité qu'il te l'accorde maintenant, au nom puissant de Jésus, parce que c'est ça ta grâce, la grâce que le Seigneur t'accorde en ce jour, au nom puissant de Jésus. Reçois cela dans ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les hommes te fouillaient, les femmes te fouillaient, les opportunités de bénédiction te fouillaient. J'appelle toutes ces opportunités-là, les hommes et les femmes que Dieu a disposés pour que tu te retrouves dans une bonne compagnie qui te permet de bien évoluer, qui te permet de progresser, d'aller de l'avant pour que tu ne marques plus le pas, pour que tu ne puisses plus régresser. J'appelle ces hommes, j'appelle ces femmes dans ton entourage, dans une nouvelle compagnie. Le Seigneur t'envoie ces gens-là
au nom puissant de Jésus. Et il te donne aussi l'intelligence et le discernement de pouvoir déceler ces hommes que Dieu a mis à ta disposition pour ta bénédiction. Je les appelle vers toi au nom puissant de Jésus. Le Seigneur te donne de nouveaux partenaires qui seront là pour te soutenir avec de bonnes idées, pour te soutenir avec de l'argent, pour te soutenir avec une bonne logistique, pour que ce que tu entreprends puisse aboutir. Reçois cette grâce. Je dis bien, reçois cette grâce-là. Que le nom de l'Éternel demeure désormais sur toi, dans ta maison. Fais de ta maison une maison de prière. Et tu vivras ce que nous venons de verser sur toi. Tu verras ces bénédictions s'accomplir et se réaliser, se concrétiser dans ta vie, dans celle de ta femme, dans celle de ton mari, de tes enfants, de tes parents, de tes frères et sœurs, et surtout dans tout ton entourage. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, tu achèteras un terrain et tu vas le construire. Tu achèteras un terrain, tu vas construire une maison selon ton goût et selon tes préférences. Que cela soit ainsi au nom puissant de Jésus. Je décrète et je déclare ce second semestre de cette année 2026 pour toi, un nouveau semestre où tu vivras des bénédictions, la grâce du Seigneur, la main de mon Dieu et ses regards toujours vers toi, sur toi, même quand tu t'endors profondément et que tu es attaqué. Le Seigneur ne te retirera pas sa grâce, le Seigneur ne te retirera pas son regard, ce sera toujours sur toi, assurant, garantissant ta protection et la sécurité tout autour de toi. Qu'il en soit ainsi au nom puissant de Jésus. Que le sang de Jésus couvre toute ta maison, toute ta parcelle et tout ce qui t'appartient. Je te bénis, je te bénis, je te bénis au nom puissant de Jésus. Amen. Sois béni et tu es béni. Dans le précieux et puissant nom de Jésus. Amen. Le vôtre pasteur Hippolyte. Dieu voulant, on se retrouve aussi pas le matin, mais demain, la journée ou le soir. Que Dieu vous bénisse.